Bonjour. Bonjour monsieur. Parfait monsieur. Parfait. Voilà, une seconde. انا خدت كثير يعني الليسانس نتاع نص بين دوزيام حابب بدل جديد هذيك شنو دوزيام تاريخ ونفس الليسانس ولا نسيت انا كيفاش كان نقص ونعاود ندخل كيفاش ما تقص انا كان هذه متفي والله البكري كان متفي ما نسمع مش خذ اعطيني سنه بالك في تروني كونكتي بالتليفون اي باش ما تصير Juste une seconde. Hein. نسكر هيك ونمشي معاه.
juste une seconde, parce qu'il y en a un problème de salle. Hein. Rebonjour. Alors, je vais vous partager donc mon écran. Voilà. Donc l'autre fois, on a vu des classes. Voilà. Donc on a vu les deux mots-clés, si vous vous rappelez bien, donc le mot-clé statique final. Nous avons vu aussi les constructeurs. On a dit qu'il y en a deux types de constructeurs, le constructeur par défaut et le constructeur paramétré. Voilà. Donc, on a vu l'exemple de calculatrice où on a mis les méthodes et tout. On a vu donc comment instancier un objet. Voilà. On a vu aussi comment utiliser le mot-clé statique pour donc appeler directement une méthode sans créer une instance, comme l'exemple suivant ici. Donc, nous avons une classe calculatrice. On a aussi donc des méthodes add, mul et inf. Donc, ce sont des méthodes qui sont statiques. Donc, je peux directement appeler la méthode en injectant donc des valeurs effectives directement sans créer une instance. Voilà, donc dans le slide, celui-là, si les méthodes ne sont pas statiques, donc vous êtes appelé à créer un objet ou une instance de la classe calculatrice et après, vous pouvez l'exploiter en utilisant donc le pointeur, hein, donc c.add. Vous voyez? Mais s'il y en a des méthodes qui sont avec un préfixe donc statique, vous pouvez directement appeler la méthode en utilisant le nom de la classe directement, sans créer une instance. C'est ça en fait la différence entre ou l'utilité, si vous voulez, donc du mot-clé statique. Voilà. Passons maintenant au mot-clé final. En fait, lorsqu'on met final, ça signifie qu'il s'agit d'une constante. D'accord? Et lorsque vous mettez statique et final, les deux ensemble, ça signifie qu'il s'agit d'une parfaite constante. D'accord? C'est-à-dire que cette valeur-là ne sera pas changée. D'accord? Avec le temps. Voilà. Donc, vous pouvez définir comme vous voulez, donc,
des attributs qui vont vont être représentés comme final. Voilà, comme ici dans le cas où il y en a donc pi, donc quand vous le savez, donc la valeur de pi ne change pas. D'accord? Donc, je peux définir une variable qui ne va pas changer avec le temps en utilisant le mot-clé statique. Voilà. Donc, le mot-clé final impose que la variable ne puisse changer de valeur, elle ne peut qu'être initialisée. C'est-à-dire que l'utilisateur, lorsque il va mettre la variable finale, il doit mettre une valeur qui va être initialisée à une valeur. D'accord? Si vous mettez final directement et vous ne mettez pas, donc c'est quoi donc la valeur, donc ça ne fonctionne pas. D'accord? Voilà. Juste une seconde. Voilà, je reviens donc. Donc, on a dit lorsque on a un champ qui est à la fois statique et final, donc ça correspond à une vraie constante. D'accord? Voilà. Je passe. Donc, je vais vous faire un petit peu donc, une révision sur ce qu'on a fait l'autre fois. Donc, je vais lancer le NetBeans. Voilà. Je vais créer un nouveau projet. Je vais l'appeler Java Application. Ici, il faut toujours décocher, si vous utilisez le NetBeans, décocher la classe principale. Je vais mettre ici notion de classe. Voilà. Nous avons ici la source package. Donc, je vais mettre loop pour agrandir un petit peu les choses. Voilà. Donc, au niveau default package, je vais créer une nouvelle classe. Je vais appeler la classe par donc étudiant. Voilà, je vais définir donc un étudiant. Je vais donner les propriétés suivantes. Donc, je vais dire que l'étudiant, il a un nom. Il a un prénom. Voilà. Je peux rajouter, si vous voulez, string genre. Voilà. C'est la définition des attributs. Définition maintenant du constructeur. On a dit que pour chaque classe, on peut créer un constructeur. Voilà. Donc, pour le constructeur, on peut créer plusieurs constructeurs. Donc, si je vais mettre donc, le constructeur
si vous voulez. Donc, le constructeur il est toujours public, donc je vais mettre public. Donc, je peux mettre ici string g, string n, string p. Voilà. Maintenant, pour initialiser donc ce G, N et P, donc je vais utiliser genre, les noms des attributs. Je vais leur affecter le G ici, nom égale à N, prénom égale à P. Voilà. C'est bon. Ça, c'est l'étudiant. Après, public. Bien. Je vais mettre étudiant E. En fait, c'est un deuxième constructeur. Lorsque on crée donc deux méthodes avec le même nom et deux paramètres différents, donc on parle du concept de surcharge. Donc ici, il y en a concept de surcharge. Oui, charge. Le concept de surcharge, c'est-à-dire que je peux création plusieurs méthodes avec un même nom et paramètres différents. Les paramètres doivent être différents, d'accord? Voilà. C'est le concept de surcharge. Donc, un deuxième constructeur ici, je peux mettre donc, regardez, donc je peux utiliser une chose qui est un petit peu intelligente. Donc, je peux utiliser un mot-clé qui s'appelle this. Vous voyez, avec des parenthèses, je vais mettre E point, vous voyez, je, virgule E point, non, virgule E point, point, prénom. C'est comme si quoi? Je vais faire l'appel de celui-là. Donc ici, je vais dire appel constructeur du premier constructeur. Une construction par délégation. D'accord? Pour les noms ici, vous avez G, N et P. Donc je peux appeler les noms de mes attributs avec le même nom que les noms des paramètres plutôt comme les noms des attributs. Donc je vais mettre prénom. Voilà. Donc ici, si je vais mettre genre, nom, prénom, vous aurez ici une difficulté. En fait, si vous mettez comme ça, on va dire que genre, qui est celui-là, il va être affecté par la même valeur, donc, ce qui n'est pas logique. Donc, je peux utiliser le mot-clé this, point maintenant. Voilà. Lorsque vous mettez point, il va faire quoi? Il va donc appeler les méthodes par défaut ainsi que les attributs de votre classe. Donc ici, je vais mettre genre. Voilà, même chose. Je vais rajouter des vis pour tout le monde.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? Nous avons deux constructeurs. D'accord? Mais si je vais rajouter une méthode d'affichage maintenant. Donc, je peux appeler system.out.println et je vais afficher. Donc, soit j'affiche comme ça, en mettant donc genre plus espace plus non plus non. مسيو Oui. بالله التو سترينج وقتاش نستعملوها؟ باش نشوفوها تو سويت كانك سبقتني معناتها. داكور باش نشوفوها من بعد جوست هذيك ها. باهي. Donc, je peux tester maintenant la classe étudiant en mettant ici donc une autre classe que je vais l'appeler test. Dans la classe test, je peux injecter le programme principal. Arcs. Voilà. Donc ici, pour tester la classe étudiant, je vais instancier un étudiant que je vais l'appeler étudiant 1, get a new étudiant. Et je dois injecter dans le, ici en paramètre du constructeur, donc des valeurs effectives. Donc je vais mettre messieurs par exemple. Voilà. Donc j'ai créé mon objet E1. Maintenant, pour afficher le contenu de E1, je vais utiliser la méthode, voilà, affiche. Je teste. Voilà. Je vais vous agrandir un petit peu pour voir. Voilà. Donc vous avez l'affichage suivant. C'est bon. Je reviens maintenant à ma classe. En fait, ici, lorsque vous utilisez system.out, c'est pour afficher donc le contenu suivant. Comme je peux, il y en a par défaut une méthode qui s'appelle toString. D'accord? Regardez donc. Il y en a toString, là voilà. Vous voyez? Donc, je vais cliquer dessus. Là, je vais enlever affiche. Le toString, c'est quoi? En fait, c'est une méthode qui va vous renvoyer une chaîne de caractères. Regardez, voilà la syntaxe. Vous avez string ici. C'est pas void. Donc, le toString, c'est une méthode qui va vous renvoyer une chaîne de caractères. Donc, si elle va être renvoyée, je peux l'afficher. Je peux mettre system.out.println. Et je vais afficher son contenu. Voilà, je vais exécuter maintenant pour voir qu'est-ce qu'il va m'afficher. Regardez. Vous voyez, donc le toString, il va vous donner l'adresse de votre objet. Vous voyez, donc c'est pas le contenu, si vous voulez, donc de votre objet. Mais je peux redéfinir maintenant la classe toString à ce niveau-là, par exemple. Redéfinition
de la méthode. Comment je vais la redéfinir? Je dois respecter la même syntaxe. Public. Je peux l'injecter si vous voulez. Avec NetBeans, il y en a donc une technique intéressante. Bouton droit, insérer du code. Et voilà, vous allez retrouver toString. Là, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Public string toString, il va me créer tout seul donc les attributs de ma classe. Vous voyez, donc soit je l'écris de façon manuelle, soit ça sera donc généré de façon automatique. Vous voyez, donc au niveau donc de la fiche ici, je peux remplacer ce qui a été écrit ici et je peux appeler le toString. Voilà. Oui, ce qu'elle va me renvoyer. Donc, une chaîne de caractères. Je reviens à ma classe test. Donc ici, je peux directement afficher. Je vais dire E1. Affiche. Et je vais afficher. Voilà. Qu'est-ce qu'il m'a affiché? Genre égale à MR, nom égale à Boslimi, donc et prénom égale à Riyad. Vous voyez? Donc il a affiché les valeurs que j'ai injectées. Donc en fait, le toString, c'est elle va vous renvoyer l'adresse de l'objet. D'accord? Si vous faites une redéfinition de la méthode, redéfinition, c'est-à-dire que c'est vous qui va définir c'est quoi le résultat de la méthode. Donc vous allez changer de return, d'accord? Voilà. C'est bon, hein? J'avance. C'est ça en fait le toString, son utilité. Ben. Je reviens dans le côté. On a vu donc le this et tout. Vous voyez, donc ici le this avec les parenthèses, il fait appel au constructeur au-dessus et qui doit respecter donc les paramètres envoyés. Vous voyez, puisque nous avons ici deux paramètres, donc vous allez appeler ce constructeur-là. Voilà. On a dit lorsque on fait appel au constructeur par défaut, il ne vous donne pas l'accès. Je reviens donc ici. Donc si vous appelez, si vous créez un étudiant, je vais dire E2 égale à new étudiant en appelant le constructeur par défaut. Regardez, il a souligné. Pourquoi il a souligné? Parce que le constructeur par défaut n'est pas autorisé à l'utiliser parce que vous avez défini vous-même un constructeur paramétré. À moins que l'utilisateur il le crée. Voilà, donc je vais cliquer sur la lampe. Et je vais créer donc ce constructeur-là. Voilà. Je reviens juste en haut. Vous allez retrouver le constructeur étudiant. Le voilà. Qui a été créé. Le créer. J'écris rien dessus, dedans plutôt. Voilà. Donc ça fonctionne. Donc j'ai défini le par défaut, mais j'ai rien écrit. Voilà. Donc ça fonctionne. On n'avait pas de problème. Vous voyez? Je passe maintenant au type énuméré. Les types énumérés ressemblent à des classes. Leurs valeurs ressemblent à des champs statiques. Le compilateur construit donc des helpers. Constructeur, donc affichage.
peut avoir donc des constructeurs des méthodes et des champs. Voilà, donc si on prend un exemple, nous avons donc ici une classe qui s'appelle couleur. Je peux définir dans cette classe couleur donc le type énuméré qui commence par enum. Vous allez donner donc ici un ensemble de valeurs que peut prendre donc la couleur. Donc ici vous avez trèfle, carreau, cœur et pique. Vous voyez? Dans une autre classe maintenant, je peux définir les valeurs. Voilà. Valeurs.java. Je vais mettre donc 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi et as. Voilà, ce sont en fait les valeurs possibles pour valeur.java. Pour la classe test maintenant, regardez qu'est-ce que je peux faire. Je peux définir ici un objet. Attendez. Donc couleur C, c'est comme si j'en ai donc une classe, si vous voulez, une classe Java, mais en fait, dedans, je n'ai que enum, mais non pas classe, parce qu'une classe Java, elle commence par le mot-clé classe, d'accord? Si vous avez donc, si vous allez employer le type énuméré, vous allez commencer par enum, et non pas classe. Vous voyez? Ben, donc, couleur C égale couleur.trèfle, c'est-à-dire que C à la quoi comme valeur? À la trèfle. Et V égale à valeur.as. C'est celle-là. Donc, on a C et V. Si je vais afficher donc les valeurs, donc vous aurez donc le trèfle pour la première. Donc, voilà. Et vous allez donc, pour l'autre, c'est As. Vous voyez, donc c'est une sorte de... comment dirais-je? Donc, d'affectation d'une valeur, si vous voulez, d'accord? Supposons que vous avez un ensemble de valeurs et vous voulez donc assigner une valeur bien déterminée. Vous pouvez utiliser les types énumérés, d'accord? Voilà. Comme par exemple les couleurs. Supposons que vous avez une liste déroulante qui va contenir des couleurs. Donc les couleurs, par exemple, vous avez la couleur blanche, noir, rouge. Donc, vous pouvez mettre tout ça. Et après, vous pouvez récupérer, donc, c'est quoi la couleur. D'accord? Voilà. Couleur de carte, maintenant. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez classe couleur, int valeur. Qu'est-ce que nous avons fait? Regardez. Nous avons défini par la suite statique finale couleur. Et ça revient à quoi? Ça revient à une classe. Et on a mis trèfle égale à new couleur. Et je vais mettre un. Vous voyez? Donc ici, comment dirais-je? En quelque sorte, j'ai fait quoi? J'ai fait le stockage dans trèfle des valeurs. Et dans pique, une valeur. Dans le cœur, une valeur. Et dans le carreau, une valeur. D'accord? Et après, comment je vais exploiter ça? Donc, c'est en utilisant couleur, par exemple, C égale à couleur.trèfle. Et je peux par la suite afficher sa valeur. D'accord? Je passe. La méthode toString, on a vu. Voilà. Ça, c'est en utilisant un constructeur, par exemple, paramétré. Là, j'avance. Switch case. Je passe le mot-clé final. Private. Lorsque je dis private, ça signifie quoi? Ça signifie que un attribut, il est privé. Il ne sera pas accessible par les autres classes. Si vous n'écrivez rien, c'est-à-dire que cet attribut-là, il est public, mais dans le même package. Si vous écrivez public, ça signifie que il est accessible par tous les packages. Et je vais vous expliquer ça. Donc, c'est le concept d'encapsulation. On l'appelle les modificateurs.
Je vais prendre l'exemple de l'étudiant. Dans l'étudiant ici, comme vous pouvez le voir, nous avons mis donc string, genre, et nom et prénom. Mais je vais définir, je vais vous agrandir un petit peu. Donc ici, c'est le package par défaut. Donc, je vais créer mon propre package. Nouveau, Java package. Le package, c'est en quelque sorte un dossier, si vous voulez, où vous allez stocker dedans donc, des classes ou des packages. Donc, il peut contenir des packages et des classes. Dans ce package, je vais l'appeler P1. Le voilà. Vous voyez? Donc, P1. Je vais mettre étudiant dans P1. Voilà. Donc, normalement, l'étudiant, il est dans le package P1. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le package P1. Vous voyez? Donc, il faut commencer votre classe par package, puisqu'on a mis étudiant dans un package. Ben, je vais créer maintenant un deuxième package. Je vais l'appeler P2. Le voilà. Dans P2, maintenant, je vais créer une classe. Je peux garder l'étudiant, le test plutôt. Voilà, je vais le mettre à ce niveau-là. Donc, maintenant la classe test. Je vais cliquer dessus. Il faut rajouter package. Voilà. Je sauvegarde, c'est bon. Regardez qu'est-ce qu'il a fait. Il a souligné. Parce qu'en fait, si l'étudiant n'est pas dans le même package que la classe test. Vous voyez, dans le package P2 plutôt. Donc, il faut faire une importation. Je dois importer. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une importation. Donc, dans la classe test, on va faire une importation. B. Je reviens à l'étudiant. On a dit que l'étudiant ici, c'est quoi? Nous n'avons rien écrit ici. Vous voyez? Donc, ni private, ni public. B. Donc, lorsque je vais mettre E1.affiche, regardez, il va m'afficher que les méthodes qui sont publiques. Donc, nous avons affiche et toString. Je reviens donc à mon code pour voir. Affiche et toString. Regardez qu'est-ce qu'on a. Nous avons le préfixe public qui est dans le toString et le préfixe public dans affiche. Vous voyez? Donc, c'est public. Donc, il est accessible. Si je vais changer ici, par exemple, affiche par private, je vais voir est-ce que maintenant j'aurai accès ou pas. Regardez, il a souligné. Qu'est-ce qu'il a affiché? Regardez pour voir donc le contenu. Il vous a écrit has private access in étudiant. C'est-à-dire que vous n'êtes pas autorisé à accéder à cette méthode-là parce qu'elle est privée. Vous voyez? Okay. Alors, si je vais la changer maintenant, ici, je vais enlever maintenant private. Je vais garder telle qu'elle est, void seulement, sans écrire ni public ni private. Je vais voir est-ce que ça va fonctionner ou pas. Voilà.
ça fonctionne pas aussi. Donc, on a toujours le même problème. Vous voyez? Ouais. Je vais créer une autre classe maintenant, test 2, dans PA. Et je vais mettre le même contenu. Ça, c'est pas important. Observez bien maintenant. On a dit qu'au niveau de test, dans le package P2, E1.affiche, il y en a un problème. Il vous a dit que is not public in étudiant. Mais si je regarde le test 2, elle fonctionne. Il n'y a pas de problème. Vous voyez? C'est quoi l'astuce ici? Pourquoi elle a fonctionné dans l'un, il n'a pas fonctionné dans l'autre? Ici, j'ai rien écrit, ni public, ni rien du tout. Elle est accessible par le test 2, mais dans le test, elle n'est pas accessible. Pourquoi? Appartient au même package. Voilà. Parce qu'il y en a le principe de package ici. D'accord? Donc, elle est accessible. Donc, accès autorisé par ce affiche le même page. Dans l'affiche qui fait, on va dire, parce que la classe bien et dans même package que test اللي هو CPA. Package voilà. Et dans l'autre, nous ne sommes pas autorisés. Accès interdit. Parce que la classe étudiant n'est pas le même package que test. Vous voyez? Donc, lorsque je vais dire un attribut sans préfixe, lorsque vous mettez rien, ça signifie que cet attribut-là, il est public, mais dans le même package. Public dans le même package. D'accord? Ben, si je vais dire que nous avons deux packages, d'accord? Et vous voulez accéder à une méthode dans notre package, comme dans notre cas ici. Donc, vous n'êtes pas autorisé parce que la méthode n'a pas de préfixe. Si elle n'a pas de préfixe public, ça signifie que ça sera accessible que dans le même package. Mais s'il y en a le mot-clé public, c'est-à-dire que
il sera accessible par tous les packages, que ce soit P1 ou P2. Vous voyez, c'est ça en fait l'astuce. Je ne sais pas si vous avez des questions. Hein. C'est bon, hein, c'est clair. On passe. Donc, nous avons public et private. Vous allez me dire c'est quoi la différence là? Si on révise. Donc, private. Accès seulement dans la même classe. D'accord? Une autre classe ne peut pas accéder aux attributs et méthodes de la classe. Une autre classe, je vais dire B, ne peut pas accéder aux attributs et méthodes de la classe A sans privé. Vous voyez, ça c'est le private. On les appelle les modificateurs en Java. D'accord? Public maintenant. C'est-à-dire que c'est un accès public. Tous les packages. Voilà, donc ce sont des accès publics. Bien, l'argent comme site. Donc on a dit public, accès public pour tous les packages. Si l'attribut ou la méthode est définie préfixe un préfixe quoi? Public. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? C'est-à-dire que l'accès sera restreint au package en cours. Il ne sera pas accessible aux autres packages. Voilà. Ça, c'est ce que vous devez retenir. Vous avez des questions ou non? C'est bon? Tout est clair? Oui, monsieur. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, خويا كي احنا je suis très clair. Hein? Voilà, donc je passe. Un package est un ensemble de classes regroupées en une unité logique. Ça
Ça, c'est la définition d'un package. On peut déclarer un package en début de fichier. Les packages sont hiérarchisés. Voilà, donc il vous donne une explication. Hein. Voilà. Il y en a le mot-clé import. On a expliqué ça. Lorsque vous utilisez donc des classes, vous pouvez faire donc une importation, comme je viens de le faire. Voilà. Donc ici, j'ai fait l'importation de P1.étudiant parce que l'étudiant, il est dans le package P1. Vous voyez? Et puisque je suis dans le package P2, donc je ne suis pas autorisé directement d'utiliser l'étudiant. Donc je dois passer par une importation. La même chose lorsque vous allez faire l'importation de scanner. Si vous vous rappelez bien du mot-clé scanner. Le mot-clé scanner qu'on a utilisé pour introduire les valeurs saisies au clavier. D'accord? Voilà. Donc, vous devez faire une importation. Je passe. Dans le système de fichiers, un package correspond à un dossier. Les sous-packages sont des sous-dossiers et les classes sont dans des fichiers qui portent leur nom. Le compilateur a besoin de cette structure pour pouvoir effectuer les liens entre classes au moment de la compilation. Les environnements de développement intégré Eclipse NetBeans génèrent automatiquement cet aspect du langage. Si vous compilez en ligne de commande avec JavaC, vous aurez probablement à utiliser les options -source path et -class path. Ça, c'est en fait lorsque vous allez utiliser l'invité de commande. Hein. Mais dans notre cas, nous n'avons pas de problème si on utilise les environnements de développement intégrés, NetBeans et Eclipse. Hein. Voilà. Ça, c'est un exemple où on va utiliser le type énuméré. Hein. Voilà. Passons maintenant aux expressions booléennes et d'égalité. Lorsque je dis une condition, c'est-à-dire que je vais utiliser des opérateurs de comparaison. Donc, vous avez le supérieur, l'inférieur, supérieur ou égal, inférieur ou égal, et le différent et l'égalité. En fait, l'égalité, c'est pas égal, c'est double égal, comme le langage C. Hein. Ce sont similaires au langage C. On peut utiliser aussi les 4 opérateurs logiques, le AND, d'accord, en utilisant le double AND, comme on sait aussi. Il y en a le double bar, c'est en fait c'est le OU logique. Il y en a le chapeau pour dire le OU exclusif. Et le non logique, c'est pour dire le point d'exclamation. D'accord? En fait, si vous mettez donc le AND directement et non pas le double AND, ça signifie que vous faites une opération, si vous voulez, d'addition de deux valeurs binaires. On l'appelle aussi opération logique binaire. D'accord? Et le OU, ça aussi, c'est la même chose. Hein. On utilise généralement le AND et le OU directement, hein, sans double. Hein. C'est pour faire, par exemple, la sommation entre deux valeurs binaires par exemple, dans un exercice de réseau, par exemple. Hein. Il y en a 1, 0, 0, 1 et tout. Vous allez employer donc le AND ou le OU. Égalité donc de l'hétéro. Qu'est-ce qu'on peut faire? Regardez, on peut mettre une condition, if par exemple, x double égale y moins 1, directement, sans faire donc l'affectation de valeur avant et tout. Donc, je peux utiliser directement une opération au niveau de la condition. Vous voyez? Voilà. Au niveau de la comparaison, je peux faire aussi une comparaison entre deux objets. Pas seulement entre deux valeurs, si vous voulez, numériques, ou les deux valeurs de type chaîne de caractères, ou deux valeurs énumérées. On peut faire aussi la comparaison entre deux objets pour tester l'égalité. D'accord? Voilà.
pour l'égalité entre deux chaînes de caractères, en fait, ce n'est pas double égal. Vous devez utiliser une méthode qui s'appelle equals. Donc, pour tester l'égalité entre deux chaînes de caractères, vous êtes appelé à utiliser le mot, la méthode equals. Pour dire, voilà, est-ce que la chaîne 1, elle est égale à la chaîne 2 ou non. Donc, lorsque vous mettez S1, par exemple, double égal à S2, c'est faux. D'accord? En Java, vous êtes appelé à utiliser une méthode qui s'appelle equals. Voilà. Maintenant, je vais vous donner un exercice. Ça, c'était des deux. Hein. Où est-il, l'outil des deux? On vous demande maintenant de faire cet exercice-là. Donc, vous êtes appelé à faire donc 1 ou 2 ou 3 maintenant et m'envoyer des captures d'écran du résultat. D'accord? Je vous donne, si vous voulez, donc 12h05. Donc, je vous donne, si vous voulez, 15 minutes pour le faire. Donc, 12h20, on corrige. Allez-y. Donc, vous allez faire l'exercice 1, 2 et 3. Tout le monde, vous avez donc le NetBeans et tout. Hein? Même si vous voulez, vous pouvez utiliser le bloc-notes. Hein? Ça fonctionne aussi. Voilà.
On corrige. Vous avez donc une solution ou pas? monsieur Nana. نزلوا تخدموا؟ طلعوا في البترول. هيك بس شوي. كيما الكلاس étudiant اللي كنا fait tout à l'heure.
On corrige. Il y a une solution de Nour Besbès. Ça, c'est en fait, c'est le résultat. Où est le code, Nour?
Mais c'est logique. Ben, c'est une solution de nombre. Ben, je vais corriger. Hein. Alors, je vais lancer ici un nouveau projet. Je vais créer donc la classe personne. Hein? Là, je tape personne. Voilà. Il vous a dit donc dans la classe personne, elle va être décrire la classe, on va la décrire en se basant sur la phrase suivante. Vous avez monsieur Ben Salah Ahmed Ben célibataire. Donc, on peut mettre donc string genre string non string prénom مش string int année de naissance et finalement string état civil. Voilà. Donc nous avons ces attributs-là. Maintenant, ça c'est la première question. Deuxième question, il vous a dit ajouter un constructeur à la classe personne. Donc je vais mettre public. Personne. Donc je peux injecter ceci ici. Voilà. Maintenant, je peux employer le this. Point. Égale this. Point. Non. Égale non. This. Point. Prénom. Égale prénom. This. Point. Année. Sens égale année. This. Point. État civil égale
État civil. Voilà. Donc j'ai créé le constructeur. Question suivante. Il vous a dit ajouter à la classe personne une méthode de nom retourne info. Voilà, retourne info. Cette méthode doit retourner une chaîne de caractères similaire à la phrase de l'énoncé B. Je fais la phrase ici, bien. Monsieur Ben Salah Ahmed est né en 1990. Il est célibataire. Donc, s'il s'agit de madame, donc qu'est-ce que je vais mettre? Madame Ben Drachno, d'accord? Emel, par exemple, est né. Né, elle va prendre E accent aigu, E. On est d'accord ou non? Passons maintenant au il. Est-ce qu'il sera il? Elle est célibataire. Vous voyez, donc ici, tout dépend de quoi? Du genre. Donc, je vais utiliser une structure conditionnelle. Donc, je vais mettre if genre equals. Puisque tout à l'heure, on a dit, pour faire l'égalité entre deux chaînes de caractères, on utilise equals. Je vais mettre un point. S'il s'agit d'un monsieur, je vais donc retourner quoi? Genre plus non plus espace plus prénom plus espace plus est né. Voilà. En. Je vais mettre ici année S plus virgule et plutôt état civil. Voilà. Donc je vais mettre return. La même chose, celle-là. Je vais la faire avec madame. Je vais dire genre, nom, prénom, est né, accent, elle est. Vous voyez donc return info, tout dépend de quoi? Du genre. Yeah. Après, donc, exercice 3 maintenant, 4 plutôt. Écrire un programme qui déclare 3 variables de type personne, les instancie et affiche les informations les concernant. Ben, lorsqu'il vous dit programme principal, c'est-à-dire que vous allez créer le public static void main string
Arcs. Le programme principal, soit vous l'écrivez dans la même classe, ou vous pouvez l'écrire dans une autre classe. Hein. Puisqu'il n'a pas spécifié, donc vous pouvez l'écrire dans la même classe. Voilà. Donc ici, je vais rajouter une instantiation donc, de personnes P1 égale new personne. Et je vais mettre, par exemple, m point. Célibataire. Voilà. Marie, l'accent. Monsieur. Et je vais. Celui-là, c'est P3. Voilà. Je vais tester maintenant. Qu'est-ce qu'il m'a affiché? Voilà. Monsieur Ben Salah Ahmed est né en 1990. Il est célibataire. S'il s'agit d'une femme, est née, voilà, on va prendre le accent aigu E. Elle est mariée. Voilà. Même chose donc pour l'autre. Donc c'est bon. J'avance. L'exercice suivant, il vous a dit ajouter une méthode âge qui renvoie à l'âge de l'individu en fonction de l'année donnée en paramètre. L'âge maintenant. Je peux rajouter âge.
Voilà. Très simple comme méthode, celle-là. Ça, c'est en fait, c'est la correction. Ben. Maintenant, une continuité de ceci. C'est pas ça. Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Juste, je vais arrêter un petit peu le partage. Je vais chercher. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il vous a demandé? Voilà, âge. Maintenant, ajouter à la classe. Oui. Vous pouvez revenir sur l'âge, Aman? Le paramètre année, il prend quoi en paramètre? L'année, c'est l'année en cours. Et il y a ma famille, une fonction qui dit l'année en cours. L'année en cours, اللي انت باش تدخلها. Ah, l'utilisateur يدخلها. هاي حطي en paramètre par la suite. تكتب له 2022 ويعطيك l'âge. Ah, mais comment récupérer l'année si tu veux de manière automatique? Ouais. On peut utiliser le calendrier. Ok. D'accord. On a un calendrier في Java, une classe qu'on peut l'utiliser pour récupérer, si tu veux, l'année du système. D'accord, ok. Merci. Ok. Ben, نرجع لكم donc l'année. La classe, qu'est-ce qu'il vous a dit? Ajouter à la classe personne un attribut qui s'appelle conjoint et examiner les conséquences que cela peut avoir donc sur l'ensemble du code. Attention, la polygamie, la polyandrie est interdite. C'est-à-dire, en arabe, on dit تعدد الزوجات وتعدد الأزواج. معناتها امرأة تاخذ برشا رجال ورجال ياخذوا برشا نساء. D'accord? Donc, c'est interdit ici, dans cet exercice-là. Donc, on va dire, on va supposer que chaque personne donc, que ce soit un homme, donc il peut se marier qu'avec une seule femme. D'accord? Voilà. Ouais, donc, qu'est-ce qu'on va rajouter? Il vous a dit, vous allez rajouter conjoint. Alors, moi, je vais le rajouter à quel niveau? Je vais le rajouter en tant qu'attribut. D'accord? Donc, je vais dire, voilà. Le conjoint est une personne. Vous voyez? Donc, je vais dire conjoint. Voilà. Après, si je rajoute donc le conjoint, qu'est-ce que je vais faire? Examiner les conséquences. Il n'y a pas de conséquences pour le moment. Donc, c'est bon. B. Donc, je l'ai ajouté. Donc, il n'y a pas de souci pour le moment. Exercice 7. Ajouter une méthode marier personne P qui permet de marier une personne à une autre. Et après, qu'est-ce qu'il vous a dit? Modifier la méthode de retour d'info. Ben, on va essayer de marier. Donc, je vais rajouter une méthode public void marier personne P. Voilà. Comment je vais faire donc ici, marier? Donc, je vais changer conjoint.
Je vais dire égal à P. D'accord? Je vais marier donc la personne en cours à ce P-là. Hein? Et qu'est-ce qu'il faut rajouter maintenant? Si je vais le marier, est-ce que l'état civil va rester célibataire? Normalement, on va changer l'état civil. Égal, on va dire marié. Je dois la changer. Pour retourne info maintenant. Est-ce qu'on a un changement? Si je reviens ici. Il vous a dit modifier la méthode retourne info. Voilà. S'il s'agit d'une femme, on va rajouter le nom de son mari. Voilà, donc Amri se marie avec M. Bouslimi, devient Madame Bouslimi, née Amri. Voilà, donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, pour le monsieur, c'est bon, on n'a pas de problème. Else. Donc, genre, on va mettre ici, on va vérifier if quoi? If conjoint. Différent de nul. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas marié. Hein? Il est marié plutôt. Il n'est pas marié, donc c'est double égal à nul. Bien évidemment, il faut mettre des accolades ici. Dans le else maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Ça, il n'y a pas de problème. Si j'en ai le conjoint, donc je vais mettre ici. Qu'est-ce qu'on a dit? Conjoint, point non, non? Conjoint. Son nom. Plus espace. Plus son nom. Elle est donc mariée. Voilà, c'est bon. Si je vais tester maintenant, on suppose que nous avons cette situation-là. Le premier, c'est-à-dire P1, je vais dire que P1, il va se marier. Je suppose que le premier, hein, Emel, elle est célibataire. Voilà, je vais dire Madame Kraïm Emel, 1900 célibataire. Voilà. P2, celui-là. Il va se marier avec P1. Vous voyez? Marié avec P1. J'ai oublié quelque chose. Hein. Ici, il faut dire que le conjoint aussi, point état civil aussi, va être marié, puisqu'il va se marier. Il ne va pas rester célibataire. Voilà. Bien, donc, lorsque je vais dire marié, donc, le conjoint, il va devenir marié, et la personne en cours, il va être marié. Voilà. Et après, je vais afficher, donc, afficher P1 et P2. Voilà. Je vais afficher P1 et P2 pour voir c'est quoi le résultat. Voilà. Si je vais vous agrandir un petit peu les choses, on a quoi? Ces deux lignes-là, les deux dernières lignes.
Monsieur, donc, Ben Salah Ahmed est né, voilà, il est devenu marié, il était célibataire. Sa femme maintenant, c'est, puisque c'est Ben Salah, lui, hein, ce sera Madame Ben Salah Kraïm, né Kraïm, hein, j'ai oublié de mettre le nez. Hein. Kraïm Emel est né, voilà, né. J'ai oublié de mettre le nez. Hein. Je dois respecter donc le cahier de charge qu'il a demandé. Né. Je réexécute. Le voilà. Donc c'est correct maintenant. Madame Ben Salah, née Kraïm Emel, est née en 1900. Ouais, elle est mariée. Voilà. Donc on a fini. Vous avez des questions? Tout est clair? Oui. Est-ce qu'il vous a plu l'exercice ou pas? Ah, باهي ولا خايب l'exercice? يعجبكم؟ باهي يعجبكم يا سيدي. Je vais donc vous envoyer le code. تحب نبعث لكم في شيء ولا تحبوا كيفاش تحب؟ نبعث لكم في شيء هذا. اكسبورتي خلينا نهزو هكا نقول لكم. Copier. Notepad. plus. Je vais vous envoyer la source. Voilà. C'est bon, vous avez la source. Maintenant, ce que vous avez fait, vous allez le faire chez vous pour la semaine prochaine. C'est un devoir numéro 1. Le voilà. Il va être disponible sur Mayo. Mais je vais vous l'envoyer dès maintenant. Hein. Voilà. C'est en fait, c'est la continuité. Je vais vous expliquer. Voilà. On l'a fait tout ça. Hein. Marié et tout. Ce que vous allez le faire, c'est la généalogie. Généalogie, c'est-à-dire vous allez mettre l'arbre généalogique. On va dire que voilà, vous avez un garçon qui va se marier avec une fille. Après, ils vont avoir des enfants. Et après, cet enfant, il va se marier, etc. D'accord? Donc, vous aurez donc ce qu'on appelle la généalogie. Cet exercice, vous allez le faire chez vous. Et dans la séance prochaine, qui va être présentielle, on va le corriger ensemble. D'accord? Ça sera disponible sur Mayo et il est déjà disponible. Hein. Vous pouvez le télécharger dès maintenant. Merci à vous. Merci, monsieur Slema. Merci, monsieur. Slema.